Dans cette leçon, on va voir un autre outil technique super pratique qu'il ne faut pas confondre avec un autre outil technique que tu connais déjà si tu as monté dans d'autres logiciels. Attention, c'est parti, je te donne le détail. Je vais t'expliquer dans cette leçon ce que c'est qu'un compound clip. Un compound clip, ça réunit plusieurs clips sur ta timeline, que ce soit du son, de l'audio, que ce soit des titres, ça réunit tout ça dans un seul bloc. Je l'ai déjà montré dans une vidéo sur ma chaîne YouTube, mais je vais tout te remontrer en détail ici. Et il ne faut pas confondre les compound clips, donc qui regroupent plusieurs clips en un seul bloc, avec les timelines imbriquées, comme tu verrais ça dans Premiere par exemple. Donc les nest timelines, il ne faut pas confondre parce que ce n'est pas la même chose. Une nest timeline, c'est une timeline, donc timeline 1 par exemple, tu montes dedans, tu la prends, tu la mets dans une autre timeline. Là, tu as toujours conservé ta timeline pareil et après, tu peux la mettre dans une autre timeline, la modifier, etc., faire plein de choses. Les compound clips, ça ne fonctionne pas comme ça et je te montre tout de suite comment ça fonctionne. On est dans notre petit montage que tu connais bien et admettons que tous ces plans ici, je veuille, leur appliquer un effet par exemple ou juste simplifier puisque voilà, j'ai un plan comme ça, un plan comme ça, un plan comme ça. Et du coup, je veux simplifier parce que ça ne me plaît pas, c'est pas terrible. D'ailleurs, tiens, je vais remettre mon texte ici. Donc, je veux mon texte comme ça. Et donc, du coup, c'est un peu le bazar. Je ne veux pas tout ça comme ça d'un coup. Donc, je vais sélectionner. Je vais faire un clic droit. Et je vais aller tout en haut, en haut, en haut, en haut, cliquer sur New Compound Clip. Là, tu peux lui donner un nom. Je l'appelle simplification. Tu peux lui donner un timecode, mais pour l'instant, on s'en fout. On fait Create. Et là, tu vois qu'il a tout réuni. Et si on regarde, c'est toujours la même chose. Il y a notre texte, il y a tout ce qu'il faut. On n'a rien changé au montage, mais on a un nouveau clip ici. Voilà, un nouveau compound clip que tu peux voir ici d'ailleurs. Tu peux le prendre et tu peux le réutiliser comme ça à foison dans ton montage. Mais attention, ça paraît comme une séquence imbriquée ou une nest séquence, mais ce n'est pas une séquence imbriquée. On va supprimer le dernier. Maintenant, je vais te montrer ce que tu peux faire. Donc là, on a ce clip-là, très bien. Ici, par exemple, on veut récupérer nos clips pour faire des modifications. Donc on ne veut plus que ce soit d'un seul bloc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir cliquer dessus. On fait un clic droit et on fait Decompose in place. On clique et là, tu vois qu'il a décomposé automatiquement uniquement celui-ci, pas celui-ci. Il n'a pas supprimé ici non plus dans le Media Pool. Et on a récupéré nos clips. Donc moi, je vais tout supprimer. Et je vais te montrer une autre solution en appuyant sur CTRL ou sur Commande. Plutôt que de faire comme ça, si tu appuies sur CTRL ou sur Commande, tu peux avoir automatiquement, quand tu les mets dans la timeline, tous les clips comme ça. Donc ça, c'est assez pratique, ce petit raccourci, cette petite astuce, parce que ça te permet de pouvoir décomposer tes clips quand tu en as besoin. Bien sûr, sans avoir à faire une opération supplémentaire. Donc moi, je vais décomposer celui-ci. J'ai mis mon raccourci pour ça en échappe. Donc là, ça décompose automatiquement. Et je vais reprendre l'autre ici et je vais te montrer ce que tu peux faire avec un compound clip. À quoi ça sert. Donc en fait, un compound clip, c'est très pratique parce que ça te permet par exemple de mettre un fondu comme ça sur plusieurs plans, si tu as plusieurs plans. Parce qu'en théorie, tu ne peux pas mettre un fondu sur plusieurs plans en même temps. Tu vois, comme ça. Tu peux mettre un fondu que sur un plan et après remettre un fondu sur un autre plan. Donc c'est très pratique. Tu peux appliquer, bien entendu, si on va ici ouvrir la librairie d'effets, tu peux appliquer un des effets, n'importe lequel. On prend le box blur, on met comme ça et on peut appliquer le box blur à tous nos plans. Donc c'est très pratique encore une fois. Après, bien entendu, c'est pareil pour le zoom. Tu peux appliquer un zoom ou du moins des recadrages progressifs à tout ton ensemble de clips. Par contre, si tu appuies sur échappe à ce moment-là, là, il ne gardera pas les valeurs de zoom que tu as mis puisque les valeurs de zoom sont uniquement pour ce clip-là qui s'appelle simplification quand il est dans cette timeline ici avec donc les valeurs que tu as mis dans l'inspecteur. Voilà pour le compound clip, outil très simple, outil extrêmement pratique pour faire des effets avancés. Donc là, dans les méthodes de pro, typiquement, ça va être beaucoup utilisé parce que comme tu l'as vu notamment et comme tu le verras dans le rembobinage, j'ai fait un bonus sur le rembobinage de mise en pratique. On utilise les clips comme ça et pour tout autre effet de transition ou n'importe quel autre effet où tu as besoin de pouvoir agir sur plusieurs plans en même temps, ça c'est ce qu'il te faut et c'est très pratique parce que tu peux revenir en arrière. Par contre, petite astuce, enfin pas astuce du tout, petit problème que tu peux avoir, attention, tu peux pas, donc si tu as ton truc, tu as fait tes réglages sur ton clip avec d'autres clips à l'intérieur,
tu ne peux pas, après l'avoir décomposé, donc pour moi en appuyant sur l'échappe ou pour toi en faisant clic droit, voilà, ou le raccourci que tu auras réglé, tu ne peux pas revenir en arrière. Donc une fois que tu as fait des réglages, si tu décomposes le clip, c'est fini. C'est fini, il n'y a pas de sauvegarde. Enfin, tu peux faire pomme Z, mais tu peux pas, il n'y a pas un truc qui dit revenir à mon clip que j'avais décomposé et qu'il ne fallait pas que je le décompose, etc. Donc fais attention parce que ça ne marche pas vraiment dans les deux sens à ce moment-là. Voilà, c'est tout pour cette leçon. Je t'invite à regarder tout de suite après celle-ci la leçon sur les séquences imbriquées dans DaVinci Resolve qui est différente dans Premiere parce que c'est très proche de ça et c'est une utilisation qui peut être différente, qui peut être similaire. Voilà, donc va voir cette leçon, c'est très important.